Salut les traders. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom c'est Samuel Paradis, trader professionnel à compte propre. Et j'ai 3 ans d'expérience sur les marchés financiers. Dans cette vidéo, je vais parler de plan de trading. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, soi-disant traders, n'ont pas un plan de trading défini. Vous devez savoir que pour réussir sur le long terme en trading, vous devez avoir un plan de trading à main. Un plan qui va vous dire quand prendre une position, quand sortir de la position, quand faire ça, quand faire ci. Parce que le trading, c'est comme une autre activité comme la médecine ou comme le business que les gens font. Ce qui veut dire que quoi? Vous devez planifier toute chose que vous allez faire sur le marché. Vous n'allez pas venir sur le marché en tâtonnement. Non. Vous devez avoir un plan défini. Et ce plan, c'est ce plan qui va vous permettre de faire ça, de faire ci sur le marché. Mais avant d'entamer cette vidéo, n'oubliez pas, comme on le fait toujours sur cette chaîne, n'oubliez pas de partager cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et commentez la vidéo et partagez massivement cette vidéo car ça peut aider quelqu'un. On se retrouve après l'intro et bonne vidéo à vous. Je le disais tantôt, dans cette vidéo, je vais parler de plan de trading. Parce que, pourquoi plan de trading? Parce que vous devez savoir que pour réussir sur le long terme en trading, vous devez avoir un plan de trading. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les différents constituants d'un plan de trading. La première des choses que vous devez savoir que pour construire un bon plan de trading, la première des choses, vous devez connaître votre profil de trader. La première des choses, c'est ça. Et maintenant, vous allez vous dire quel type de trader je suis. Donc, vous allez le mentionner ici, là où j'ai écrit profil. Et maintenant, deuxièmement, vous devez vous dire qui suis-je? Qui suis-je là? Vous allez mettre votre nom. Donc, moi, je peux dire Samuel Paradis, trader professionnel à compte propre. Ou bien quelqu'un peut dire qui suis-je? Je vous peux dire Evra et Akakbo, Evra, je suis ci, je suis ci, je suis ci. Et maintenant, vous devez avoir des objectifs. En trading, c'est ça qui nous maintient. Vous devez avoir des objectifs. Et maintenant, quel est votre objectif sur le court terme? Quel est votre objectif sur le court terme? Quel est votre objectif sur le moyen terme? Quel est votre objectif sur le long terme? Donc, comme exemple ici, vous pouvez mentionner objectif court terme, vous pouvez mentionner maîtriser la psychologie et analyse technique et économique. Ça, c'est le court terme. Le moyen terme, vous pouvez mentionner la rentabilité en trading. Et le long terme, faire du trading votre métier ou bien être rentable et faire du trading votre métier. Ça va dépendre de tout chacun. Et bien maintenant, après avoir mentionné les objectifs, vous allez venir au niveau de le numéro 1 ici. Ici, j'ai mentionné quel marché trader. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque dans votre plan, on va retrouver tout. Votre profil, votre type de trader, ce que vous allez faire ensuite. Donc ici, quel marché vous allez trader? Dans mon exemple ici, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de marchés aujourd'hui. Donc, quelqu'un peut dire que lui veut trader le marché des crypto-monnaies. D'autres peuvent dire qu'il veut trader le marché du forex. D'autres peuvent dire qu'il veut trader le marché des indices. Donc, ici, vous allez mentionner le marché en question. C'est au niveau de quelle stratégie vous allez utiliser pour ce marché. Si je prends exemple ici, le marché du forex, je peux dire ma stratégie, je peux dire, moi j'ai plusieurs sortes de stratégies. Donc, je peux dire stratégie swing trading. Ici, ça dépend de la stratégie de tout un chacun. Et au niveau du 3, je peux dire quelles sont tes unités de temps.
Les unités de temps vont définir votre type de trader que vous êtes. Si moi je sais que je suis un swing trader et ma stratégie c'est un swing, qu'est-ce que je vais faire? Je dis que je vais privilégier les unités de temps supérieures. Ici, ils ont écrit quelles sont tes unités de temps. Donc mes unités de temps, je peux dire 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Ce sont mes unités de temps pour ma stratégie. Maintenant, quel type de marché vous allez trader? Quand on dit type de marché, vous devez savoir qu'on a 3 types de marchés. On a un marché à tendance, marché à contre-tendance. Bon? Et maintenant, vous allez choisir le type de marché en fonction de votre stratégie. Donc ici, vous pouvez dire que moi, personnellement, je trade les 2 types de marchés. C'est bon, je peux trader le marché en tendance lorsque je vois que le marché est dans une tendance donnée et je peux trader à contre-tendance lorsque je vois que le marché est dans une contre-tendance et que ma stratégie sera respectée. Vous voyez un peu, non? Donc ici, vous avez le choix. Ici, vous avez le choix. Soit vous mentionnez marché en tendance, soit marché à contre-tendance. Et maintenant, à quel moment ouvrez-vous une position? À quel moment ouvrez-vous une position? Ça veut dire, quelles sont tes confirmations avant de prendre un trade? Ça, c'est vraiment important. Ce qui veut dire que quoi? Vous pouvez dire, votre stratégie vous dit que pour prendre position, attendez une confirmation ci, une confirmation ça, une confirmation ci. Donc, c'est au niveau de à quel moment ouvrez-vous une position, vous allez mentionner votre confirmation pour votre stratégie. OK. Et maintenant, au niveau de 6, à quel moment fermez-vous une position? À quel moment fermez-vous une position? Votre stratégie doit vous permettre, comme la stratégie vous permet de faire une entrée, la même stratégie doit vous permettre de faire une sortie. Donc, dans mon exemple ici, vous pouvez mentionner ne pas fermer une position à la moindre apparition d'une bougie à votre défaveur. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils prennent position, pour sortir de cette position, ça devient problème. Parce que lorsqu'il prend position, il dit que le marché va monter. Et lorsque le marché fait 2 bougies de sel, il commence à paniquer, il ferme la position, mais cette position sera une position gagnante. Mais ils l'ont fermé par faute de psychologie, bien par faute, soit disant que le marché est dans le mauvais sens. Et au niveau de à quel moment vous fermez-vous une position, ça peut être dû aussi à un retournement du marché. Ce qui veut dire que vous misez sur une tendance, mais vous voyez que le marché va se retourner, là, vous pouvez fermer la position. Ça peut aussi dû à une annonce économique importante. C'est que vous êtes en position et vous voyez que on a une annonce économique qui va venir et que vous ne maîtrisez pas les aléas de cette annonce-là, vous pouvez fermer votre position. Et pour fermer la position, vous devez attendre une validation de votre scénario. Lorsque vous dites que le marché va monter et que rien ne vous dit pas que le marché va se retourner, alors gardez votre position et restez patient. Et ce qu'on peut voir encore au niveau du plan trading, on a une partie de money management. Le money management est constitué de quel pourcentage de pertes acceptez-vous par position. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque vous ouvrez une position, quel pourcentage de pertes vous allez accepter? Ce qui veut dire que si vous avez un compte de $1000, vous devez définir tout ça dans votre plan de trading. Ce qui veut dire que quoi? Moi, je peux dire que mon pourcentage de perte par position, c'est 1%. C'est que si je prends un compte de $1000, si je perds 1% de $1000, ça va faire combien? $100. C'est que je suis prêt à risquer $100 sur les $1000. Et maintenant, votre ratio risque. Le ratio risque, c'est quoi encore? Le ratio risque, c'est vous misez combien, vous gagnez combien. Et vous devez avoir, pour un bon management, selon moi, vous devez avoir un risque reward ou bien un RR minimum de 1,5. Déjà, c'est bon. C'est que vous allez risquer 1%, comme le cas ici, pour potentiellement gagner 5% de votre capital.
Beaucoup aujourd'hui, ils font du trading que moi-même, je nomme trading casino. Vous prenez des positions avec des lots que vous n'avez pas ajusté au premier abord parce que votre cœur vous dit prends tel lot et vous prenez. Non. Le trading là, tout est défini. Et maintenant, votre objectif en pourcentage de gain. Quel est votre objectif en pourcentage de gain? Tout ça, vous devez définir ça. C'est ce qui veut dire que vous pouvez potentiellement vous dire que je suis prêt à gagner 5% sur mon capital. Ce qui veut dire que si le marché atteint votre profit et que votre risque est touché, votre R a été atteint, alors vous gagnez 5% que vous avez défini là sur votre capital de trading. Donc, ce sont les différents constituants d'un bon plan de trading. Donc, tout ça, vous devez copier ça comme je l'ai fait et vous allez écrire tous vos points d'entrée, vos points de sortie, les points de gain, votre unité de temps. Et vous, à partir de maintenant, suivez ce plan et vous serez rentable en trading. Moi, je n'ai jamais trouvé un trader rentable sans plan. Ça n'existe pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui tradent parce qu'il faut trader. Non, on trade parce qu'on a une confirmation de notre stratégie. Donc, merci. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et les gars, n'oubliez pas de partager cette vidéo car ça peut aider quelqu'un. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était le chef